privilège de t'avoir comme Dieu ce matin. Quel privilège de t'avoir comme Seigneur, comme Maître, comme guide ce matin, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms ce matin. Car c'est le seul nom qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Nous voulons t'écouter, nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin. Nous avons besoin de l'accompagnement de ton esprit, de la présence de ton esprit en ces lieux. Parce que c'est toi, Seigneur, qui es mieux disposé à nous parler, à convaincre nos cœurs. Nos discours, Seigneur, ne servent à rien, mais ta parole, Seigneur, peut produire des effets, des transformations dans nos vies. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ici d'abord remercier nos pasteurs, les révérends Dr Daniel et son assistant, le révérend Atas Pinga, pour cette confiance qu'il nous accorde de parler au peuple de Dieu de l'IEC. Amen. Vous êtes beaux ce matin et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 16. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous irons jusqu'au 12e verset. Luc chapitre 16, est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Je lis dans la version, la Bible du Semeur. La Bible dit ceci. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un chien. Il vint lui dénoncer sa conduite. Il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, mes maîtres à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répondit celui-ci. Voici ta reconnaissance des dettes, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de bleu. Prends ta reconnaissance des dettes, reprend le gérant, et inscris 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires. Je dis non, on a tout noté. Je dis non, tout biso. Alors j'ai compris que j'ai quand même café. J'ai dit ok, je suis sur une montagne, je ne peux pas m'arrêter ici. Il faut me suivre de l'autre côté là, je vais me garer là. Vers papa Django. J'ai dit je vais me garer de l'autre côté là. Il faut me suivre de ce côté là, je vous attends. Alors je vois aussi la dame venir directement et dit mais monsieur, tu m'as cogné, tu veux t'enfuir, tu es malade. Alors, je me suis tué, je me suis dit, ici, là, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Et arrivé là-bas, je l'attends, calmement, je dis, ah, madame, qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais tu m'as connu. Je dis, mais madame, oui, je te connais, mais tu as l'injure facile. Alléluia. Je dis, mais tu as l'injure facile. Je n'ai pas le droit de détruire le bien d'autrui. Ça, je ne peux pas le faire. Même si on dit qu'ici en RDC, 20% des Congolais, nous sommes des malades mentaux, des malades mentales. Alléluia. Ça, ce n'est pas moi, c'est le ministre de la Santé qui a dit ça. Je dis, prochainement, il ne faut pas faire ça.
Alors, quand je lui ai dit, tu as l'injure facile, elle s'est vite ressaisie. J'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le matin, comme ça, nous tous, nous deux, on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on avance. J'ai dit, bon, je vais réparer, je te donne l'argent, je te donne $10, comme ça, comme c'est juste une écriture, ton chauffeur. J'ai vu la dame commencer à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais parce que tu m'as dit que j'ai l'injure facile. J'ai dit, oui, mais tu as l'injure facile. Sûrement, elle s'est souvenue qu'elle est chrétienne et qu'elle avait des problèmes. Alléluia. Et un autre qui m'a cogné derrière, c'est lui qui m'a cogné. Mais il veut se justifier. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les problèmes dans notre société parce que nous ne savons pas respecter le bien d'autrui. Et le respect des biens d'autrui commence dès lors que nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes appelés à être des témoins, des porteurs de lumière. Le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Si vous n'avez pas été fidèle dans les choses, la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Et là, je comprends qu'il y a des choses qui nous sont personnellement destinées. Alléluia. Il y a des choses qui nous sont personnellement destinées. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole ce matin? Tu as des choses qui sont personnellement destinées à toi. Et pour obtenir ces choses-là, il y a une seule condition ici dans la Bible, dans ce texte que nous avons lu. La Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des choses d'autrui, respecte les choses d'autrui, c'est alors que tu vas voir que Dieu va se permettre de te donner les choses qui t'appartiennent, les choses qui sont destinées à toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans ce domaine-là de petites choses que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut nous voir émerger. Alléluia. Dieu veut nous voir émerger dans les petites choses. Ce matin, je voulais juste nous rappeler qu'il y a beaucoup de choses que nous étions en train de faire il y a de cela des années où nous étions engagés, étant fidèles dans ces choses-là. Aujourd'hui, quand on fait un examen, on se rend compte qu'il y a des choses, des habitudes, des comportements, des attitudes que nous avons perdues. Alléluia. Et on veut que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est très clair. Je vais rapidement aller dans ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Pourquoi? Je vais donner d'abord les raisons. Pourquoi Dieu tient Jésus dit, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle avait 2 pièces. Et dans cet environnement, il y avait des gens qui avaient amené des choses de valeur. Mais Dieu a tenu compte des choses qui étaient insignifiantes. Et a dit, la valeur de ce que cette femme a apporté dépasse ce que tout le monde a amené. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ces raisons-là sont claires? Maintenant, je vais entrer dans 3 domaines ou dans 3 secteurs où Dieu veut que nous puissions émerger cette année. Alléluia. Ce sont de petites pratiques, des choses que nous sommes habitués à faire. Mais peut-être que nous ne le faisons pas de manière à laquelle le Seigneur veut que nous puissions le faire. Mais dans la Bible, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce sont des choses sur lesquelles Dieu se tient pour nous bénir, pour préparer notre bénédiction. La Bible, elle est claire là-dessus. La première chose, ou le premier secteur, ou la première pratique, ou attitude, comme vous pouvez l'appeler, c'est la pratique de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est une chose qui paraît simple. La pratique de la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que sommes-nous fidèles dans la méditation de la parole de Dieu? À quand remonte ta dernière méditation de la parole de Dieu? Lorsqu'on parle de la méditation de la parole de Dieu, elle va d'un simple exercice de la lecture de la parole. Ça va au-delà.
Il y a plusieurs définitions qui parlent de la méditation de la parole de Dieu. Selon la compréhension biblique, la méditation de la parole de Dieu concerne la contemplation de sa parole, la contemplation de Dieu au travers de sa parole, son caractère, ses promesses, pour le but de la transformation, l'obéissance et une relation plus intime avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement une simple lecture de la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, aller en profondeur dans la parole de Dieu, faire de cette parole ta propre parole, et ça devienne une réalité dans ta vie. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. » La Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il peut faire, par le simple fait de méditer la parole de Dieu, de faire de la méditation de la parole de Dieu sa vie de chaque jour. Josué dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Ça doit être un exercice où nous cherchons à comprendre ce que Dieu est au travers de sa parole. Alléluia. Et en hébreu, il y a un mot qui traduit cela, c'est aga. Aga qui signifie murmurer, dire, réfléchir, converser intérieurement, ruminer dans ses pensées, pratiquer, réfléchir sérieusement. Alléluia. Il dit encore vider ses pensées. La méditation aujourd'hui, avec nos amis asiatiques, ils font aussi la méditation. Et leur méditation ne consiste qu'à cet aspect-là de vider leurs pensées. Bien-aimés, nous ne vidons pas nos pensées. Nous vidons notre esprit. Nous nous débarrassons de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous préoccupe, de tout ce qui prend la place dans notre vie, afin que la parole de Dieu habite dans notre esprit. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Ton esprit vit de quoi? Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme possibilités numériques, informatiques, bien-aimé dans le Seigneur, plus on passe le temps dans WhatsApp, dans TikTok, dans ces choses-là commencent à prendre place dans notre vie et commencent à affecter notre existence. Alléluia. Ça commence à affecter notre existence. Alors qu'on devrait se vider de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Comment nous allons manger, comment nous allons boire, comment nous allons nous vêtir, comment les enfants doivent aller à l'école. Bien-aimés dans le Seigneur, vidons nos pensées de tout ça. Laissons la parole de Dieu pénétrer dans notre vie. Et la Bible déclare, celui qui médite la parole de Dieu, tout ce qu'il fera. Vous ne trouverez pas dans la Bible un autre passage de la Bible qui parle de la bénédiction dans tous les domaines en dehors de la parole. Je parle de 3 choses que je vais expliquer ici. Alléluia. Et là, c'est la première chose. C'est très clair. La Bible dit, méditez la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire le psaume, chapitre 1er? La Bible dit ceci. Psaume chapitre 1er. Dieu veut que tu puisses émerger cette année dans la méditation de sa parole. Amen. Nous avons Psaume chapitre 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin de péché, qui ne s'assied par la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. La Bible dit, tout ce qu'il fait réussit. Amen. Amen.
nous tous qui sommes ici, si nous étions impliqués dans la méditation de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, il n'y aura pas de pauvres. Parmi nous, il n'y aura pas de malades. Parmi nous, il n'y aura pas de mendiants. Parmi nous, il n'y aura pas de gens. Parmi nous, il y aura des gens qui vont émerger dans plusieurs domaines de la vie. Alléluia. La Bible est claire. Tout ce qu'il fait, il réussit. Dans tous les secteurs de la vie, tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Alléluia. Lorsque tu lis Jacques, chapitre 3, il parle de la langue. Il dit, la langue, c'est une très petite chose. Mais il fait une comparaison, il dit, vous regardez les bateaux, les navires, ce sont des grandes structures. Et ils sont exposés à des vagues dans la mer, mais dirigés par une seule petite chose, gouvernail. Alléluia. Beaucoup de vagues, beaucoup de situations très dangereuses, mais c'est seulement cette petite chose qui donne la stabilité au navire. De manière à ce que même s'il y a des vagues qui soufflent, des vents qui soufflent, alléluia, mais cette petite chose maintient les navires dans des conditions où il peut naviguer même des kilomètres et des kilomètres sans sombrer. Alléluia. Et il dit, il en est ainsi de la langue. La langue, personne ne peut maîtriser la langue. Quelqu'un peut parler. Et lorsqu'il parle, il lâche une parole. Cette parole peut être une bombe pour plusieurs. Alléluia. Vous imaginez ici comme nous sommes. Si quelqu'un lâche seulement un secret de quelqu'un qu'il connaît ici, ça va être terrible. Alléluia. Et la langue, elle est capable de faire beaucoup de dégâts. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la bouche parle, si la langue dégage des choses qui peuvent faire des dégâts dans la vie, c'est parce que le cœur est rempli de quelque chose. Ton cœur, elle est rempli de quoi? Alléluia. Maintenant, imagine le contraire. Au lieu que de ta langue sortent de mauvaises choses, si de ta langue sortent les paroles que tu médites, les paroles que tu murmures, des choses que tu as appris dans les secrets avec Dieu, si ces choses-là sortent de ta bouche, ne pensez-vous pas que ces choses peuvent avoir des effets ou de la transformation dans la vie de quelqu'un, ou dans notre société, ou dans notre pays? Alléluia. Alléluia. De quoi nous nourrissons notre esprit en ces temps-ci? Combien de temps tu passes à méditer la parole de Dieu qu'à regarder ton compte WhatsApp, Twitter ou je ne sais quoi? À quand remonte la dernière fois que tu as médité la parole de Dieu de manière sérieuse? Alléluia. Alléluia. Est-ce que sommes-nous fidèles dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que sommes-nous engagés? Ici, ce n'est pas seulement la gestion des biens matériels ou des choses que vous imaginez, mais ce sont des attitudes, des comportements dans des petites choses comme la méditation de la parole de Dieu que le Seigneur nous attend. Alléluia. Vous savez, c'est comme ça qu'on peut avoir des gens, quand il y a un accident sur la voie publique, ils disent, monsieur, tu es malade. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a dans sa tête, ce qui nourrit sa tête, c'est de dire aux gens dans la route, tu es malade. Alléluia. C'est au fait des comportements, des habitudes qui viennent de ce que nous consommons. Je lui dis, ce n'est pas ce que l'homme mange qui est très dangereux, mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche? Est-ce que ce sont les grâces et les bénédictions de Dieu qui sortent de ta bouche? Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas dit mauvais, hein? Deuxième petite chose. Et c'est aussi dans ce domaine-là que Dieu attend de nous la fidélité. C'est l'une des pratiques dans la Bible où vous trouvez que Dieu parle clairement que si vous pratiquez ça, vous êtes aussi bénis. Alléluia. C'est la pratique de la générosité. Alléluia.
La pratique de la générosité. Donner. Est-ce que sommes-nous fidèles dans ces choses-là pour qu'aujourd'hui on puisse dire, oui, le Seigneur peut nous bénir. La pratique de la générosité. Dieu lui-même, c'est un Dieu généreux. La générosité brise l'égoïsme et l'amour de l'argent. La générosité établit la justice sociale et le soin du plus faible. La Bible dit, il n'y aura point de pauvres chez toi. La générosité. Vous savez, aujourd'hui dans notre société aussi, dans notre pays particulièrement, c'est devenu un fléau. Aujourd'hui, nous comptons en RDC beaucoup de pauvres parce que les gens sont mauvais dans leur cœur. Je suivais l'interview de l'ex-ministre des Finances. Il dit, nous partageons l'argent quand l'argent des projets arrive. Je ne vais pas commenter sur ça. Alléluia. Et personne ne dit mot. Aujourd'hui, la société, elle est malade à cause du manque de générosité. Comment une seule personne, lui seul, peut voler 50 millions, peut voler 300 millions, alors que dans un pays où... Et puis moi, ça me fait malade. Je travaille dans des institutions étrangères. Ça me fait malade quand je vois quelqu'un a volé 300 millions et un service de l'État qui vient demander un financement de 50 000 chez nous. Alléluia. Alors que nous sommes dans un pays où des gens, des individus, eux seuls volent 50 millions, 1 million. Mais on n'est pas sérieux. Alors qu'avec 50 millions, on peut construire des hôpitaux. Passons. La générosité exprime l'amour du prochain de manière concrète. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans les besoins et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? La générosité, c'est un acte de foi et de confiance en Dieu. Donne et il vous sera donné. La générosité, elle prépare des récompenses éternelles. La Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Alléluia. Alléluia. Ça remonte quand tu as fait un geste de bienveillance à quelqu'un. Toi, quand on te sollicite, tu es toujours fermé. Quand on t'appelle, tu ne réponds pas. Alléluia. Moi, je regrette. Il y avait un frère vraiment qui, je regrette aujourd'hui, il était tellement malade. Et un jour, il m'a appelé. Je ne savais pas, mais il avait vraiment, j'avais senti dans mon esprit qu'il avait vraiment besoin de mon aide. Malheureusement, le frère est parti. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons nos portes. Ouvrons nos cœurs. Soyons comme Dieu, les dieux d'amour. La Bible dit, à cause de son amour, il a donné son Fils. Prenons un texte dans la Bible qui explique ces choses clairement et nous allons comprendre pourquoi la pratique de la générosité elle est importante pour nous. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. Vous connaissez bien ces... 2 Corinthiens chapitre 9. Je lis dans la version, la Bible dit Semer, la Bible dit ceci. Il commence le fruit de la générosité. Alléluia. Rappelez-vous, sémence, lisons ensemble, hein, la Bible dit sémence parcimonieuse, maigre récolte. Alléluia. Sémence parcimonieuse, maigre récolte. Tu attends que Dieu te bénisse cette année. Améliore, fais des progrès dans ta manière de donner. Alléluia. Si tu donnes peu, tu vas récolter peu.
Semence généreuse. La Bible dit quoi? Moisson abondante. Plus nous semons, plus nous recevons. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. On ne vous force pas de donner, mais il faut que ça soit une décision de votre cœur. Votre cœur doit aimer le Seigneur pour donner, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alléluia. La Bible dit, Dieu a le pouvoir de nous combler. En donnant, en étant généreux, Dieu a le pouvoir de nous combler, de nous donner au-delà même de nos attentes, au-delà même de notre imagination, de manière à ce que nous avons à manger, nous avons à combler nos besoins, nous avons la possibilité de résoudre nos problèmes, mais il en restera encore pour que nous puissions continuer à poser des gestes qui honorent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. C'est lui qui fournit la semence au semeur et il donne le pain dont il se nourrit. Vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. Alléluia. La Bible dit, Dieu fera croître quoi? Le fruit de votre générosité. C'est dans ces domaines-là que Dieu veut que tu puisses exceller. Tu veux progresser avec le Seigneur et voir des multiples bénédictions se manifester dans ta vie. Excelle dans ces domaines-là. Fais des progrès dans ces domaines-là. Alléluia. Le domaine de donner. Quand tu donnes, que ton cœur ne puisse pas murmurer. Ainsi, vous deviendrez riches. Alléluia. J'aime cette parole. La Bible dit, ainsi vous deviendrez riches. Ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité, c'est la parole de Dieu qui le dit. De tous les biens, et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Je vais insister là. La Bible dit, quand vous donnez, cela suscitera quoi? Des prières. Vous savez pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas souvent dans notre vie? C'est parce qu'il y a des gens qui ne font pas de prières pour nous. Alléluia. Et oui, tu ne me donnes pas. Comment est-ce que j'aurais dans ma pensée que tel frère m'a béni un jour pour que je le porte dans ma prière? La Bible elle est claire. Cela suscitera quoi? Suscitera des prières pour vous. Cela suscitera des prières pour vous. Mais le Seigneur a l'épreuve. Libère ton cœur. Alléluia. Tu veux que les gens prient pour toi. Il y a des gens même ici, quand ils tombent malades, les gens ne savent même pas qu'il est malade. Comment les gens vont prier pour toi? Parce que tu es trop fermé. Égal à toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La générosité ne va pas seulement sur l'aspect de donner. Parce que la richesse des nombres ne dépend pas seulement de la capacité de ce qu'ils possèdent. Alléluia. Ça ne dépend pas seulement de ça. Tu peux avoir des grâces, mais est-ce que tes grâces-là, tu les mets au service des autres pour que le Seigneur se souvienne de toi? Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu donnes, et c'est dans ces domaines-là que Dieu peut aussi ouvrir des portes et que tu peux exceller dans tous les secteurs de ta vie. Alléluia. Et la troisième, avant de clôturer, c'est la pratique de la piété. Alléluia. C'est aussi le petit domaine. C'est aussi le petit domaine dans lequel le Seigneur veut que nous puissions émerger en cette année. La pratique de la piété. La piété, elle est la crainte respectueuse de Dieu, manifestée par une vie consacrée à lui-même, dans l'amour,
l'obéissance, la prière, la justice, la bienveillance envers les autres. C'est une attitude intérieure, profonde, qui produit un style de vie visible et conforme à la volonté de Dieu. La pratique de la piété, l'attachement à Dieu. Quel est ton degré d'attachement à Dieu? Alléluia. Le degré de l'attachement à Dieu ne peut être vu et évalué seulement par la manière dont tu mènes ta vie. Les gens peuvent comprendre que soit tu es attaché à Dieu, soit tu ne l'es pas. Alléluia. L'attachement à Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois superficiel sur ces domaines-là. Nous allons lire un passage dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 8. Et je vais m'arrêter là. 1 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul donne des instructions à son fils Timothée. Et ces instructions sont claires. Il savait que Timothée était dans un environnement particulier et voulait lui rappeler des choses qui étaient importantes pour lui. Il dit, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans le dernier temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, nous sommes en train de les vivre en ces temps-ci. Beaucoup de gens se détournent de la foi, ils se détournent de l'enseignement de la foi et s'attachent à des fables, à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Aujourd'hui, même ces instruments technologiques que nous avons, ce sont des instruments où nous devons faire très très attention et les évaluer pour voir s'il faut continuer à utiliser ces choses ou pas. Alléluia. Parce que ça amène beaucoup d'esprit dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments alors que Dieu a créé toutes choses pour les croyants. Ceux qui connaissent la vérité en jouissent avec les connaissances. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Je passe. Tout ça, nous connaissons. Il voulait juste rappeler les contextes auxquels il pouvait se retrouver dans les derniers temps. En outre, la Bible dit, toi par contre, entraîne-toi plutôt à exercer à l'attachement de Dieu. Exerce-toi à l'attachement de Dieu. Alléluia. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Paul dit à Timothée, il dit oui, l'exercice corporel, c'est qu'on appelle, en hébreu, c'est traduit par gymnaso. Aujourd'hui, c'est gymnastique ou quoi, tout ce que nous savons. Mais la Bible dit, l'exercice physique, le gymnaso, est de peu d'importance. Ça n'apporte pas grand-chose dans la vie. Alléluia. Il est utile pour peu de choses. L'exercice physique. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous allez voir même certains chrétiens, le jour de dimanche, il est plus préoccupé à ses affaires que de venir à l'église. Alléluia. Vous pensez que nous n'avons pas besoin de toi ici? Alléluia. Comme on a eu au pécala, tous en a besoin de nous. Amen. L'exercice physique, utile pour peu de choses. Tu vas voir un chrétien, le dimanche, lui il est dans le sport. Oui, c'est bien, c'est pour maintenir l'équilibre du corps. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que cela t'attache à ton Dieu? Est-ce que cela te rapproche à ton Créateur? Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, toi par contre, exerce-toi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Est-ce que c'est vraiment notre préoccupation de chaque jour de nous entraîner à nous attacher à Dieu? Est-ce que lorsque nous posons
2 pieds en descendant du lit, est-ce que nous nous disons, Seigneur, je veux m'exercer aujourd'hui à m'attacher à toi. Alléluia. À être fidèle, à marcher avec toi, à te suivre, à laisser ma vie être guidée par toi. Mais la piété, elle est utile à tout, puisqu'elle possède les promesses de la vie présente. La piété possède les promesses de la vie présente. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, que le Seigneur nous l'accorde. La Bible dit, le fait de nous attacher à Dieu, d'être connectés à lui chaque jour de notre vie, cela peut nous apporter beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Ça peut changer notre vie. Ça peut transformer notre vie. Puisqu'elle possède la promesse de la vie présente et pour l'avenir aussi. Alléluia. Et c'est là une parole certaine qui mérite d'être récite sans réserve. Alléluia. Oui, les promesses. Tu peux recevoir ça de n'importe quel prophète. Il peut dire de bonnes choses. Ne prends pas ça, cela comme parole de l'évangile. Alléluia. Mais attache-toi au Seigneur. Exerce-toi à chercher le Seigneur chaque jour de ta vie. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut que tu disposes ton cœur à se connecter à lui, à s'attacher à lui. C'est l'exercice que Dieu attend de nous. C'est la petite chose ou le petit exercice que Dieu aussi attend de nous que nous puissions émerger en cette année. Améliore ta conduite, améliore ta façon de vivre ta vie chrétienne. Améliore cela. Alléluia. Fais des progrès. L'apôtre Paul dit à Timothée, dit, continue à prier, continue à méditer la parole de Dieu, continue à enseigner. Et c'est comme ça que les hommes verront le progrès de ta vie de manière visible. Alléluia. Le progrès de ta vie, nous le verrons de manière visible. Que si tu es attaché à ces petites choses qui ne sont pas aussi extraordinaires, mais qui nous rapprochent de notre Dieu pour que nous puissions émerger comme le Seigneur le veut et comme il avait inspiré à son serviteur en cette année. Alléluia. 3 domaines. Le premier domaine, c'est quoi? La méditation de la parole de Dieu. La pratique de la générosité et l'attachement au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever et prier. Ce matin, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries ce matin. Que tu demandes au Seigneur de t'aider. Il y a beaucoup de choses que je pouvais dire ce matin, mais tu connais combien tu conduis ta vie, comment tu conduis ta vie. Et comment tu t'es arrêté quelque part parce que tu as trouvé qu'il y avait des raisons pour justifier cela. Mais Dieu veut que tu puisses faire des progrès dans les domaines de la méditation de sa parole. Afin que sa parole puisse prendre place dans ton cœur. Que ta parole devienne ta parole. Et c'est comme ça que tu verras des grands miracles, des grandes transformations, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit dans tes affaires. Tu vas prier, tu vas évaluer toi-même ta manière de pratiquer la générosité. Que ce soit à l'église, est-ce que tu continues à donner comme tu donnais avant? Ne te dis pas que je fais des erreurs de donner avant. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu que tu as donné il y a de cela des années, il est le même aujourd'hui et pour toujours. Dis-lui, Seigneur, dans ce domaine, je sais que je n'ai pas fait de progrès énormes, mais je me lève encore ce matin pour te demander de m'accorder ta grâce,
afin que je continue à pratiquer la générosité, à ouvrir mon cœur aux autres et à bénir les autres qui sont dans le besoin, afin que dans ma vie, je puisse aussi voir et expérimenter ta grâce et ta bénédiction. Et tu vas prier et demander au Seigneur de t'épargner de tout ce qui a comme influence dans ce monde aujourd'hui, afin que ton cœur soit attaché à lui et à lui seul. Que ton cœur soit attaché à lui seul, à marcher selon sa parole et à lui obéir chaque jour de ta vie. Le Seigneur est capable de te l'accorder ce matin. Lève tes mains et prie le Seigneur et lui dis, Seigneur, me voici dans ta présence ce matin. Je te donne ma vie et laisse que, Seigneur, ton esprit puisse me guider encore ce matin et m'ouvrir, Seigneur, à la compréhension de ta parole, afin que je puisse mettre ta parole en pratique dans tous ces 3 secteurs de ma vie et que mes progrès soient vus de tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour que ta grâce, Seigneur, se manifeste ce matin dans leur vie et que tout ce qu'ils ont reçu, Seigneur, ce matin puisse provoquer des transformations dans leur vie, afin qu'ils puissent faire des progrès énormes, Seigneur, émerger dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Glorifions le Seigneur, nous bénissons son nom pour sa parole de ce matin qui nous construit encore dans notre vie d'enfant de Dieu, de chrétien, mais aussi dans l'émergence que Dieu veut nous donner dans les petites choses, afin que les plus grands nous soient confiés dans la fidélité au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Achille, que Dieu le renouvelle encore, que Dieu vous bénisse dans vos projets, dans votre famille, et que Dieu continue à susciter en vous encore de grandes choses. Amen. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Nous voulons prendre aussi ce temps pour bénir le Seigneur avec ce que nous avons prévu ce matin. Dans la maison du Seigneur, nous avons nos dîmes, nos offrandes, nos 1000 francs. Nous allons les apporter pendant que les paniers vont circuler. Nous rappelons aussi que ce matin, nous avons notre action spéciale de contribution que nous apportons pour la préparation de nos 40 jours. Comme nous avons commencé à le faire depuis l'année dernière, pendant l'année, progressivement, nous apportons nos contributions pour permettre au comité d'organisation de prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette grande activité que nous avons à la fin de l'année, un temps de prière, un temps où nous recherchons la face de Dieu, mais c'est aussi un temps de bénédiction. Je reviens sur la parole de Dieu qui nous a été mentionnée pendant la prédication, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez aussi encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. C'est un passage qui m'est très cher, que j'ai toujours à cœur. C'est une grande révélation dans nos vies. Donnons avec joie dans la liberté. Dieu ne nous contraint pas. Il nous appelle à donner avec joie dans la liberté. Ce que toi tu as résolu de donner, tu donnes. Mais fais-le avec joie. Mais Dieu te bénira pour que tes besoins personnels soient d'abord comblés et qu'il t'en reste encore beaucoup plus pour accomplir les grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors nous voulons apporter avec joie ce matin, dans la liberté, pour les 40 jours, si tu t'es souvenu simplement quand tu as reçu l'enveloppe, ah oui, il fallait les 40 jours.
tu donnes ce que tu as prévu, mais prépare quelque chose d'encore plus grand, de meilleur pour soutenir cette action. Vous pourrez aussi reprendre encore une enveloppe en partant et à la prochaine occasion, vous pourrez bénir la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prions pour ce que nous apportons ce matin. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce que tes enfants peuvent apporter ce matin, Seigneur. Par ces dîmes, ces offrandes, les 1000 francs que nous apportons, les contributions pour les 40 jours. Seigneur, tu en connais la source. Merci de bénir la source. Merci aussi, Seigneur, de te souvenir de ceux d'entre nous qui n'ont pas la possibilité ce matin, qui sont dans le besoin. Réponds à leurs prières, manifeste-toi aussi dans leur vie, financièrement et matériellement. Que toute la gloire soit pour toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà, les paniers vont circuler. Nous remercions les diacres et les diaconesses pour le service. Et nous allons donner les différents communiqués pendant ce temps. Pour les enveloppes des 40 jours, vous pouvez les mettre aussi dans les paniers et préciser que c'est pour les 40 jours s'il n'y a pas de cachet sur votre enveloppe. Action de grâce, les familles Kawata, la révérende Mimi, le révérend docteur Daniel Kawata et les enfants, et ainsi que la famille Lutaku, rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement des obsèques de leurs frères, beaux-frères et oncles, papa Jean-Robert Lutaku. Les familles remercient ainsi toute l'Église pour tout le soutien reçu sur tous les plans pendant cette période de dure épreuve. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. Les familles Bunkulu et Kyupi rendent grâce au Seigneur pour le bon déroulement des obsèques de leurs fils, frères, beaux-frères et oncles, Chris Bunkulu, ici à Kinshasa et également en France. Les familles remercient toute l'Église pour son assistance. À Dieu seul soit toute la gloire. Les familles joignent une enveloppe à l'action de grâce. La famille Kandolo rend des multiples actions de grâce à Dieu pour les 25 ans de mariage de maman Laïni et papa Moïse, totalisés depuis le mardi 6 mai 2025, mais aussi pour les 24e anniversaire de leurs fils et frères Vodi Swedi, totalisé aujourd'hui, dimanche 11 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. La famille Nzita, maman Nela et les enfants rendent grâce au Seigneur pour avoir protégé leur époux et père, le révérend Dave Nzita, lors d'un accident de circulation survenu le soir du vendredi 9 mai 2025. Toute la famille se porte bien. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. Le frère Popol Joyce Kaja rend grâce au Seigneur pour l'obtention d'un diplôme de Master en Business Administration, option Strategy and Management, à Beulah Heights University aux USA. À Dieu seul soit toute la gloire. Le frère joint une enveloppe à l'action de grâce. Nous voulons accompagner ces actions de grâce, bien-aimés. Pour les familles que nous avons mentionnées, vous êtes là, dans la salle, à l'extérieur, vous pouvez vous manifester, vous pouvez vous tenir debout. Nous invitons le peuple de Dieu avec les acclamations. Nous acclamons, nous bénissons le Seigneur et nous lui disons merci pour ce qu'il a réalisé dans les familles de nos frères et sœurs. Nous rappelons, registre mariage, nous rappelons la bénédiction nuptiale qui est prévue pour le samedi 31 mai à 10h. Donc de nos bien-aimés, le frère Nzengi Bénédicte, qui est de la PPSG ici, et de la chorale La Ève, et la sœur Pakama Rinelvi. Elle est de la paroisse internationale protestante, la cathédrale du Centenaire. Donc leur bénédiction nuptiale le 31 mai à 10h aura lieu à la cathédrale du Centenaire. Annonce, l'Église nous rappelle que nous avons commencé avec nos vendredis de gloire, des moments de prière d'intercession à jeun depuis le vendredi dernier, et nous allons continuer tous les vendredis restants de ce mois de mai. Nous nous retrouvons à la cité de Transfiguration, donc sur notre temple à Mweka, sur l'avenue Mweka, à partir de 17h. Donc nous consacrons tous les vendredis du mois de mai
à la prière, mais nous voulons le faire aussi dans le jeûne pour faire monter nos prières, notre adoration, notre louange au Seigneur. Le département de la jeunesse nous rappelle son programme Samedi Boutumbi, tous les samedis du mois de mai, à 16h30, au temple de la cité de transfiguration, notre temple à Mouika. Le thème, le Saint-Esprit sans limite opérant au milieu de nous. Plusieurs orateurs sont prévus. Notre pasteur, le révérend Dr Daniel Kawata, le révérend Vicky Disachi, le diacre Israël Kondo, le diacre Joseph Luboya, Papa Manassé Kondo et le prophète Miché Moussingatalu. Il y a également d'autres intervenants qui seront présents. La musique pour la louange et l'adoration, le frère Daniel Banam, les Wok, les Winners, la sœur Grace Tedika, le frère Moïse Mangomba et Nathan Mafoukwa. Il y a également d'autres intervenants. Donc tous ces samedis, c'est des programmes qui se font à jeun, donc c'est aussi le jeûne qui est prévu et nous prierons sur les nattes. Le département de famille et mariage invite tous les couples mariés à leur réunion mensuelle, prévue le lundi 26 mai, à partir de 17h, au temple de Mouika, la cité de transfiguration. Le thème, ton mariage périt faute de connaissances. Le même département, famille et mariage, invite aussi tous les célibataires et fiancés, les grands jeunes, à leur réunion mensuelle qui aura lieu le dimanche 25 mai à partir de 10h30 dans la salle des ados ici à la HEC. Le thème, les fiançailles et le sexe. Invitation, nous avons une invitation des MCEG, le ministère Christ Espérance de la Gloire, MCEG en sigle, nous invite à sa rencontre d'encouragement, prévue le dimanche prochain, 18 mai, à 16h30 dans la salle Food Market, au croisement des avenues Itaga et Wiri. Le thème, connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Comme orateur, le révérend Dr Daniel Kawata, et l'adoration sera conduite par le frère Michael Mania. Cordial bienvenue à tous. Communiqué nécrologique. En attendant le programme des obsèques du professeur Tukunda Hoanu Omer, membre de notre paroisse et mari de maman Fanny de la Compassion. Le deuil est organisé 6 avenue Luputa numéro 9, quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa. Référence Milimode vers la station Inga. Réunion de cellules, donc le dimanche 25 mai, il y aura la cellule de l'Imété qui va se réunir chez le couple Wanganombe, Barbara et Viking. Voilà pour les différents communiqués que nous avions ce matin. Nous voulons maintenant accueillir et saluer nos visiteurs. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous ce matin, nous n'avons pas encore, ou peut-être que vous avez déjà participé à une de nos réunions, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous saluer, de vous honorer pendant nos cultes. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester, sentez-vous à l'aise. Juste à votre place, vous pouvez vous mettre debout. Nous voulons vous voir et nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si vous êtes à l'extérieur aussi, vous pouvez vous tenir debout à votre place. Merci. Ah, mais voilà, vous pouvez rester debout quelques instants. Restez debout, nous voulons vous honorer, nous voulons bénir le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour votre présence ce matin. Au nom de toute l'Église, je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous. C'est pour ça qu'on a exprimé cette joie avec nos acclamations. Si vous êtes membre d'une Église où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est célébré comme on le fait ici, je vous demanderai au nom de toute l'Église aussi de saluer les bien-aimés qui prient avec vous. Sinon, je vous encourage de continuer à venir ici. Ensemble, nous allons continuer aussi à louer le Seigneur. À la fin du culte, lorsqu'on va prier pour terminer, clôturer le culte, vous pouvez rester à votre place. Il y a une équipe qui va aussi s'approcher de vous pour un accueil spécial. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ne ratez pas cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place avec nos acclamations. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour les
les voyageurs, ceux d'entre nous qui avaient voyagé, vous êtes de retour, Dieu vous a gardé, Dieu vous a protégé. Nous voulons lui rendre grâce encore ce matin. Vous pouvez aussi vous manifester, nous voulons acclamer le Seigneur pour remercier le Seigneur pour sa protection. Mais nous prions aussi pour les bien-aimés qui ont un programme de déplacement. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter le pasteur Achille pour clôturer ce culte. Merci. Pouvons nous lever? Dieu notre Père, nous voulons te dire merci infiniment, toi qui nous as réunis en ta présence ce matin. T'appeler Seigneur Dieu de gloire de nous donner cette occasion de te célébrer, de te louer, de t'adorer Seigneur, mais aussi d'écouter ta parole. Nous voici Seigneur à la fin, nous te prions de nous bénir Seigneur, de nous accompagner tout au long de cette semaine qui commence Seigneur. Dans tous les programmes que nous avons, Seigneur, tous les rendez-vous que nous avons au courant de la semaine, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous les moyens, la capacité, Seigneur, de répondre, Seigneur, à tous ces rendez-vous pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, également que tu bénisses ton serviteur, le révérend Daniel, qui est absent du pays, et son assistant éternel Dieu de gloire, qui est ta main puissante et invisible, continue Seigneur à les protéger et à garder aussi leur famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Vous êtes ainsi bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.